Aujourd'hui, nous allons examiner un sujet de droit administratif qui laisse souvent perplexes les lecteurs de journaux, les marchés publics. Un marché public est un contrat administratif conclu à titre onéreux avec une ou plusieurs personnes publiques ou privées par une personne morale de droit public, que l'on appelle pouvoir adjudicateur. Pour répondre à ses besoins en matière de travaux, par exemple pour la construction d'un bâtiment, de fourniture, c'est-à-dire l'achat ou la location de matériel, ou de services, comme de l'entretien ou de la réparation par exemple. On confond souvent délégation de services publics et marché public. La différence fondamentale est en fait simple, elle résulte du mode de rémunération retenu. Pour un marché public, le paiement est intégral et effectué par l'acheteur public. Pour une délégation de services publics, le délégataire se rémunère directement sur les usagers par l'exploitation du service. La procédure comprend plusieurs étapes. Tout d'abord, pour se porter candidate à un marché public, une entreprise doit répondre à des annonces parues dans des journaux d'annonces légales, dans des publications spécialisées, sur des sites spécifiques ou des plateformes de marché public. Il existe donc une mise en concurrence bénéficiant de mesures de publicité. La sélection des candidats débute par l'examen des offres à partir de critères. Les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter le principe d'égalité dans la définition des critères de sélection des offres. En effet, ces critères ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet d'établir des discriminations visant à exclure ou favoriser un ou plusieurs des co-contractants potentiels. L'acheteur doit offrir l'offre économiquement la plus avantageuse. Cela signifie qu'il ne doit pas se fonder uniquement sur le critère du prix pour faire son choix, mais préférer le mieux disant au moins disant. La procédure s'achève finalement par l'information des candidats sélectionnés. Concernant l'exécution du marché public, les obligations des parties existent durant toute la durée d'exécution du marché et jusqu'au terme de celui-ci. Le non-respect des obligations contractuelles d'exécution entraîne des sanctions financières et des sanctions coercitives. Bien évidemment, l'exécution d'un marché public a pour contrepartie le versement d'un prix. Il convient de préciser qu'au plan national, l'ensemble de ces règles sont détaillées dans un code des marchés publics.